J'accueille Benjamin Muller. Bonjour Benjamin, pas trop impressionné de faire votre billet sous les yeux de Nao, qui, comme le remarquait Anissa à l'instant, est aux couleurs d'Europe 1. En plus, il est bleu et blanc. Et il est très charmant. Il fait d'ailleurs la couverture de Valérie Bonneau, du livre de Valérie Bonneau. Si présent également. Alors, Benjamin, c'est Anissa qui vous a suggéré le thème de votre chronique d'aujourd'hui. Anissa craint le pire. Vous vous demandez s'il sera un jour possible de faire l'amour avec un robot, évidemment. Et Anissa, je ne vais pas faire durer le suspense. La réponse est oui. Yes, évidemment. Vous fantasmez sur Robocop. Demain, peut-être sera-t-il dans votre lit. En fait, ça existe déjà. Il existe déjà de nombreux robots. Alors, officiellement, pas forcément créés pour devenir des sextoys géants. Mais bon, quand on regarde de près, ça y ressemble. Quelques exemples. Un Américain a eu la brillante idée de mêler, il y a quelques années, une poupée gonflable hyper réaliste en silicone, mais en version ordinateur. Un robot poupée qui coûte 8 000 € quand même, destiné, alors je cite cet inventeur, aux hommes timides ou complexés pour qui elle c'est donc le robot, pour qui elle deviendrait la maîtresse idéale. Alors ce robot a donné une drôle d'idée à des Japonais qui ont créé ce qu'ils appellent là-bas des doll no mori, soit pourrait qu'on crée un bordel à poupée, c'est-à-dire que vous y allez, bonjour, je voudrais un morito, et puis le robot là-bas pour un petit quart d'heure. Et donc vous payez, vous allez dans une petite salle à votre avis. Je suis innocent. Il peut faire beaucoup de choses. Une idée qui peut paraître tordue, mais non, il faut juste être ouvert d'esprit. C'est ce que répondent les fans de ces bordels d'un nouveau genre. Mais un inventeur, l'un de vos collègues, Rodolphe, est allé encore plus loin. C'est un Allemand qui a inventé une poupée robot ayant énormément de fonctions. Alors Marion, pour être très concret, elle est dotée d'un système circulatoire qui la rend tiède au toucher. La cage thoracique bouge quand vous faites ce que vous faites. Vous avez l'impression qu'elle respire de plus en plus vite. Elle peut évidemment bouger le bassin plus ou moins rapidement quand vous faites ce que vous faites. Enfin, quand surtout vous faites ce que vous faites. Moi, je fais rien. Enfin bref, c'est fort sympathique. Surtout que ça, j'ai pas pu le vérifier, mais il est précisé qu'au toucher, ça ressemble à de la vraie peau humaine. Bref, on s'y croit. Je sais pas, peut-être l'avis des experts, ça ressemble à de la vraie peau humaine. Rodolphe Géant, vous connaissez cette... Non, je n'ai pas fréquenté cette personne. Valérie Bonneau, vous en parlez, vous, dans votre livre Alors, j'ai pas essayé, mais je pense pas que ce soit de la peau humaine. C'est pour l'instant encore une poupée gonflable améliorée, mais ça va venir. Vous parlez dans votre livre du meilleur pour la fin. On voit dans ce livre, c'est Roxy, présenté comme le premier authentique robot sexuel. Les créateurs refusent d'ailleurs de parler de robot. Ils disent non, ce n'est pas un robot, c'est une compagne. D'ailleurs, vous pouvez télécharger différentes applications pour la perfectionner. Vous pouvez la rendre, ça je l'ai lu dans votre livre, aventureuse, extravertie, timide ou encore dominatrice. Il y en a pour tous les goûts et en plus, ça coûte pas cher. Seulement 1 500 € à ce prix-là. Alors on rigole, mais des médecins, des sociologues expliquent le plus sérieusement du monde que la généralisation de ces robots pourrait mettre fin au trafic d'êtres humains et surtout à la prostitution dans quelques années. L'idée, c'est que si ces robots ressemblent à s'y méprendre à une femme, une vraie, alors ces hommes n'iraient plus forcément voir des professionnels. Des médecins expliquent aussi que, évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour tout un tas de personnes maladivement timides ou handicapées qui verraient en ce robot la possibilité de rencontrer une forme d'assistance sexuelle à domicile. Donc, une bonne idée. Mais alors ce matin, quand on a regardé, Marion, ensemble ces photos, ce qui nous a frappé, il y a une chose qui frappe, c'est que on parle là que de robots sexuels qui ont des allures de femmes. Et donc je me demande pourquoi n'y a-t-il pas de robots sexuels qui ont des allures d'hommes. Donc trois possibilités. Soit il n'y a pas de marché, les femmes préféreraient encore les hommes, les vrais, soit c'est pas possible de faire un robot homme, ça je pense que c'est une connerie, soit personne n'a eu l'idée. Dans ce cas, Rodolphe, je vous donne l'idée, allez-y. C'est un marché énorme qu'évidemment on a en ligne de mire, mais pour l'instant on a beaucoup à faire à côté et il y a d'autres types d'assistance. Est-ce que Nao peut éventuellement assister des personnes timides, comme dirait Benjamin? Benjamin, je vous précise qu'être timide ne veut pas dire qu'on veut... Maladivement timide. Oui, d'accord, très bien. Il y a un robot masculin qui s'appelle Rocky et qui coûte 7 000 $ au lieu de 1 500. Ne me demandez pas la différence, je pense que c'est une question de marché et de marketing plus que de fonction. Il existe déjà, je pense pas qu'il soit très très vendu et on est encore plus dans le gadget robotisé que dans le robot mais vous pensez qu'à l'avenir ça va s'affiner? J'imagine que s'il y a un marché... Je pense qu'effectivement, à terme, la disparition des travailleurs et travailleuses du sexe, ce qui sera une très bonne chose si on ajoute le revenu de base. Si on permet aux gens qui ne peuvent plus faire ce travail de vivre décemment d'une autre manière.